Coucou les amis, bonjour. Allez, on se retrouve pour une petite recette festive. Alors moi, à la place du foie gras, je mets de la mousse de canard. Comme ça, c'est à la portée de tout le monde. J'ai 180 g de mousse de canard, sinon vous mettez 200. J'ai 130 g de crème liquide, du piment d'Espelette, 2 feuilles de gélatine qui sont réhydratées dans l'eau, soit 4 g. Et voilà, c'est tout pour l'instant. On fait chauffer, bouillir la crème et après, hors du feu, on ajoute la mousse de canard et la gélatine essorée. On mélange bien. Bon voilà, ma crème est bien chaude, je rajoute la gélatine essorée et le foie gras. Et après, on va mixer au mixeur plongeant s'il reste des petits bouts. Alors là, il y a un soleil magnifique aujourd'hui, il a gelé, mais alors ça fait des interférences. Hein. Allez, on rajoute tout dans la casserole. Il y a Patrice et quelqu'un qui sont là en train de se foutre de moi, on les entend rire de l'autre côté. Mais bon, voilà, c'est pas évident hein, de faire des vidéos quand on a toujours du monde à la maison. Donc voilà, vous écrasez bien quand même à la spatule avant de le mettre au mixeur plongeant. En fait, il rigolait parce que j'ai dit des interférences pour le soleil. Non, ça fait des ombres. Vous savez, des fois, je prends toujours un mot pour un autre. Bon voilà, je l'ai bien mixé. On voit pas trop bien avec les ombres. Maintenant, je mets dans mon petit pichet et je vais verser dans mon moule mini spirale de chez Qui Demain, bien sûr. Bon allez, je rigole toute seule parce qu'allez, on reprend, parce qu'avec les copains de Patrice, ils viennent toujours le matin. Moi ça va, les copines, elles viennent l'après-midi. C'est pas toujours évident, ils viennent boire un café, machin, et ça parle et tout. Allez, donc on finit de couler ça dans les empreintes. Allez, aux 2/3, hein, même pas la moitié, ça suffit, il faut mieux en faire des petits. Alors, ils ont même goûté sur une tartine, parce que j'ai préparé mes petits toasts, comme ça, après... Je les démoulerai sur les petits toasts grillés comme ça. Ils en ont déjà mangé chacun une petite tartine en mangeant juste comme ça. Allez, on finit de remplir. Bon, si j'en fais 22 au lieu de 24, c'est pas grave. Et voilà. Bon, voilà. Une fois que c'est rempli, bah, vous secouez bien le moule pour égaliser correctement la pâte. Il y en a qui ont commencé déjà à prendre, hein, évidemment, hein, parce que je le fais en plusieurs fois. Voilà, je vais égaliser un peu avec le manche de ma spatule. Et on va les mettre 1h30 minimum au congèle, entre 1h30 et 2h. Voilà, pour que la gélatine commence à prendre. Pendant ce temps-là, je vais faire griller au air fryer mes petits toasts. J'ai déjà fait cette recette, ouais, il n'y a pas si longtemps que ça, dans d'autres petits moules. Mais ils sont plus en vente, donc je ne vais pas vous faire une recette dans un moule qui est plus en vente. Ça, c'est les mini spirales. Bon, voilà, je les mets de plus près. Voilà, maintenant... Je fais griller mes petits toasts. Alors, je vais mettre 3-4 minutes, je ne sais plus, à 240 mode grill. Là, j'en ai mis la valeur de 2 paquets, soit 40. C'est normal, j'en ai 24. Mais des fois, on peut couper la petite panna cotta en deux, puis mettre sur d'autres petits toasts grillés. Voilà, il faut mieux prévoir. Vous savez, des fois, il faut mieux en faire des plus petits et en manger plusieurs qu'un gros qui soit trop épais. J'ai pas mis de sel, je reviens sur ça. J'ai pas mis de sel parce que bon, tous les pâtés, les foie gras, tout ça, c'est quand même assez salé. Donc juste du piment d'Espelette et c'est bon. Bon voilà, je les ai mis 5 minutes à 240, je les ai pas refilmés, hein, parce que même là, ils ont cuit de ce côté-là, mais en dessous, c'est bien croustillant aussi. Hein. Allez, je les laisse refroidir, comme ça, j'aurai plus qu'à déposer dessus mes petites panna cotta. Qu'est-ce qu'on met au milieu? Un petit peu, moi j'ai encore du confit d'oignon, du confit de figue, ou après des petits œufs de lin, vous arrivez toujours à mettre un petit truc au milieu. Voilà, c'est fait exprès, le petit creux. Oui, les petits toasts, moi j'aime bien ces petits trucs-là, c'est vrai, c'est des petits mini canapés. Voilà, au lieu de couper, avant on coupait des tranches de pain de mie en 4, mais là voilà, elles sont toutes coupées, elles sont toutes pareilles. Et la mousse de canard, c'est tout simplement de la mousse de canard que j'ai pris comme ça. Bien sûr, vous pouvez prendre du foie gras, mais bon, ça dépend du prix. Bah alors regardez les amis, ça fait 1h30, hein. C'est parce que ce matin, j'avais pas trop le temps. Donc j'ai dit, j'espère qu'ils vont être congelés. Oui, parce qu'après, il faut les laisser décongeler quand même. Il faut les congeler, c'est surtout pour les démouler. Ça se démoule tout seul. Voilà, on les pose sur les petits toasts. Regardez, ça c'est des petits plateaux rectangulaires que j'ai achetés à l'Incroyable. Moi, je les aime bien. Je pense que vous avez vu que je m'utilise plusieurs fois. J'en ai 2 ronds, j'en ai un rectangulaire. Mais je crois que j'en rachèterai un la prochaine fois que j'irai. Alors regardez comme ils se démoulent. Voilà, impeccable. Donc, je les pose tous sur mes petits toasts et après, je mettrai la confiture d'oignon dessus. Alors, j'ai de l'oignon déjà d'entamer et j'ai un tout petit figue. Ça me permettra de le faire aussi, celui-là. Moi, après, moi, je le finis sur n'importe quoi. Tout est démoulé. Maintenant, soit on les laisse un petit peu décongeler comme ça, ou si vous les faites le midi pour le soir, vous les mettez au frigo, ça va se ramollir, enfin se ramollir, ils vont se décongeler.
Bon, ben, j'en ai qui sont un peu plus hauts que d'autres, hein. Tant pis. Vous voyez, en une bouchée, il faut mieux le couper en deux et puis mettre le reste sur des autres petits toasts. Allez, on va mettre la confiture. Bon, ben voilà, regardez comme ils sont beaux. Alors, du coup, j'ai refait cuire les 20 petits toasts qui restaient. Parce que comme ça, on se le met dans son assiette et puis on peut faire 2-3 petits toasts avec un seul. Je les remonte quand même un petit peu de plus près. Allez, la petite photo. Et c'est parti. Après, je vous montrerai mes petits donuts. Bon, ben voilà, la deuxième recette, c'est les petits donuts au parmesan. Allez, résultat ce soir et vous aurez les vidéos. Bon, voilà, on se retrouve. Alors, donc, impeccable les petites panna cotta, que ce soit au foie gras ou à la mousse de canard. Franchement, on voit pas trop la différence. Il faut s'y connaître vraiment. Donc, on compte bien 3 petits toasts pour une panna cotta. Voilà, et c'est parfait. Allez, bonne soirée à tous. J'ai oublié, on peut le faire aussi avec du saumon. Bon, les quantités ne sont pas tout à fait pareilles, mais il n'y a pas de problème. On essaiera une prochaine fois.